Chers amis, bonjour. C'est un plaisir de me joindre à vous par ce moyen nouveau de communication. Le 15 août dernier, à la fête de l'Assomption, notre fête patronale, j'ai parlé de Marie comme exemple du vrai disciple du Christ. J'ai invité les fidèles de notre Église à suivre l'exemple de Marie et de faire face, comme elle, aux conséquences de notre oui à l'appel de Jésus-Christ. La forme de la suite du Christ s'exprime de diverses façons dans l'Église. Et de nos jours, cet appel prend la forme du défi de la nouvelle évangélisation. C'est ensemble que cette nouvelle évangélisation sera réalisée. Dans ma lettre pastorale, publiée à la Pentecôte, j'ai exprimé que notre Église a besoin de faire l'expérience d'une nouvelle Pentecôte, de vivre aujourd'hui la grâce que les premiers apôtres et disciples ont vécue en recevant la force et la grâce du Saint-Esprit. J'espère que vous avez lu ma lettre pastorale. Aujourd'hui, je vous demande d'en faire l'étude, de voir ensemble ce qu'elle exige, si nous voulons continuer ce que le Christ a commencé. J'ai aussi proposé le 15 août des pistes, des orientations et des actions possibles pour actualiser la nouvelle évangélisation dans nos vies personnelles, dans nos paroisses et dans notre diocèse. Suite à l'expérience du Saint-Esprit, les premiers disciples se posaient la question: que devons-nous faire? C'est la même question que je nous pose aujourd'hui. Et j'aimerais bien savoir de votre part comment la nouvelle évangélisation vous interpelle. Quelles sont les implications pour vous personnellement et pour votre paroisse? Qu'est-ce qu'il faut faire dans nos communautés de foi? Bien, une chose est sûrement neuve dans cette façon où nous nous rassemblons ce matin dans les régions du diocèse. Vous êtes réunis non seulement comme vicariat francophone, mais vous participez en ce moment à une nouvelle forme de rassemblement où simultanément nous nous réunissons en 6 rassemblements par vidéo, aussi unis par une agenda commune et par un défi commun. Et c'est bien une nouvelle façon pour moi d'exercer le leadership pastoral qui m'a été confié. Et c'est pour moi une nouvelle façon d'exercer mon ministère épiscopal qui m'a été confié. Par la personne du vicaire épiscopal qui me représente, je veux être présent à vous, tous et à toutes. Avec son aide, il participe au ministère de l'évêque, qui est d'enseigner, de sanctifier et de servir le peuple de Dieu qui nous a été confié. Par cette approche, je veux exprimer une manière nouvelle d'être unis et même d'être catholiques dans notre foi et dans notre action pastorale. Je suis conscient que ce que nous est demandé par la nouvelle évangélisation est très exigeant. Je veux bien croire que tous nos fidèles vont répondre positivement à cet appel. Mais je suis aussi conscient que pas tout le monde va répondre ou accepter de payer les coûts de cette nouvelle évangélisation et engagement. Avec toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté,
je vais quand même continuer à espérer et à proposer la direction et le chemin qui me semble le chemin du Seigneur. Dans cette mission qui est la nôtre, il est clair que je ne peux pas agir sans votre aide et votre appui. C'est pour ça que je vous invite à faire votre part. Et c'est ensemble que nous allons trouver les bonnes voies à suivre pour aller de l'avant à la suite de Jésus-Christ. Cette nouvelle évangélisation doit se vivre dans nos communautés de foi, mais ça commence avec une conversion personnelle et par la rencontre personnelle de Jésus-Christ. C'est un travail d'équipe. Et pour cette raison, j'ai demandé à tous les vicaires épiscopaux d'établir dans leur région un conseil régional pour la nouvelle évangélisation. Le travail de ce conseil est d'aider les paroisses, d'assister les prêtres et les laïcs et de conseiller le vicaire épiscopal. Et ensemble, prendre les décisions nécessaires pour le bien de l'Évangile. J'ai aussi établi un office diocésain pour la pastorale et la nouvelle évangélisation pour donner les grandes orientations et assurer l'animation de la vie de notre Église dans les prochaines années. Nous avons des priorités diocésaines à implanter dans les prochains mois. On va commencer avec la liturgie, on va discuter des sacrements et nous allons considérer comment aller de l'avant dans le domaine de la catéchèse. Toutes ces priorités ne peuvent pas être réalisées tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Mais durant les prochaines années, nous allons prendre le temps nécessaire pour bien établir les fondations pour le renouveau de notre Église. Je compte donc sur vous tous et je prie avec vous que le Seigneur puisse nous animer, qu'il puisse nous faire vivre une nouvelle ardeur pour bien découvrir les nouvelles méthodes nécessaires pour une nouvelle expérience de l'Évangile. Alors, merci pour votre collaboration et j'ai hâte de recevoir de vos nouvelles et de recevoir vos recommandations. Alors, bonne réunion.